Mes chers gourmands, laissez-moi vous emmener, pour cette deuxième recette, dans un univers sucré où on s'amuse avec le chocolat. En un instant, Willow met son costume de pâtissier, toque sur la tête et sourire espiègle. Chaque geste devient un petit spectacle, chaque éclat de chocolat, une étincelle de plaisir. Préparez-vous à savourer un trio gourmand et magique, entièrement créé dans notre cuisine. Parce que quand c'est bon, c'est fait maison. Entrez dans ma loge, voyageurs du goût. Installez-vous confortablement. Oh, l'odeur du café fraîchement moulu. Je vous offre un petit café? Oula, cette loge steampunk est gigantesque. Un aquarium avec une pieuvre et des requins. Et cette machine à café immense, nom d'une cacahuète. Willow, tu es vraiment accro. Je tremble rien qu'en la regardant. Avant de commencer, un petit mot sur notre gnome Yakaizo. Grâce à lui, chaque mot que vous entendez est traduit pour que tous puissent suivre notre spectacle gourmand. Un montage plein de malice et d'inclusion. Mais attention, sur les petits écrans, le texte est un peu petit. Mais pas de panique, en anglais comme en français, tout est lisible. Acte 2. Le bal des douceurs. Aujourd'hui, vous allez succomber à ce trio chocolaté. Fondant et gourmand, il se compose de 3 couches, chocolat noir profond, chocolat au lait velouté et chocolat blanc délicat. Les prix de nos ingrédients ne sont pas une certitude absolue. Ils sont donnés, à titre indicatif, et peuvent varier. Nous avons besoin de 250 g de crêpes dentelle, fines et croustillantes, tout droit sorties de notre atelier sucré. Il nous faut 200 g de chocolat praliné, façonné avec soin dans notre chocolaterie. Nous avons besoin de 600 g de crème liquide, parfaite pour une belle chantilly. Choisissez une crème entière avec un minimum de 30% de matière grasse. Venez avec moi, on va préparer 200 g de chocolat noir, intense et riche. Et entre nous, je préférerais fabriquer un peu de beurre de cacahuète, c'est encore plus amusant. La fève de cacao fait partie des trésors les plus anciens de l'humanité. Il y a plus de 3000 ans, les Mayas et les Aztèques l'utilisaient comme monnaie d'échange, mais aussi comme base d'une boisson amère, le Xocoatl, symbole de force et d'énergie. Mais qu'est-ce que c'est au juste, cette boisson mystérieuse? Nous avons besoin de 300 g de lait, de notre laiterie, à séparer en 3 portions de 100 g chacune. Il nous faut 200 g de chocolat au lait, doux et crémeux, soigneusement préparé sur place. Nous avons besoin de 200 g de chocolat blanc, parfait pour finaliser notre trio. 6 feuilles de gélatine, brillantes et légères, prêtes à fondre et à structurer nos mousses. Et maintenant, à vos tabliers. Avant de conclure, ajoutons la touche finale, des billes de chocolat et quelques mini-bâtons pour décorer. Et juste un conseil, mes petits chocolatiers, pensez à découper environ 70 cm de ruban rhodoïde. C'est notre petit secret pour un démoulage tout en douceur et des mousses impeccables. Et pour te répondre, Willow, le Xocoatl est une boisson traditionnelle aztèque, à base de cacao, souvent assaisonnée de vanille, de piment et de roucou, une épice naturelle provenant des graines d'un petit arbre tropical. Les Aztèques préparaient le Xocoatl lors de cérémonies religieuses et de rituels. Son goût amer vient de la théobromine, un composé naturel du cacao qui lui donne cette légère amertume et un petit effet tonique, mais plus doux que celui du café. Je crois que tu aurais adoré cette boisson, Willow. Et toi qui regardes, tu as une préférence, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc, ou peut-être un autre petit délice chocolaté qui fait danser tes papilles. Allez, ne sois pas timide. Partage ton avis en commentaire, je suis tout oui, curieux comme un enfant devant un coffre au trésor. Tout est fin prêt. Avant de plonger dans la recette, souvenez-vous, peser chaque ingrédient à l'avance, c'est se donner toutes les chances de réussir, sans stress ni surprise. Cela évite les oublis, les erreurs, et permet de cuisiner l'esprit tranquille, comme un vrai chef organisé. On commence par préparer la base de notre dessert, le biscuit croustillant. Dans un bol, je réduis en miettes les crêpes dentelle. Nous faisons fondre le chocolat praliné avec un fond de lait dans le bol. Ce petit geste permet d'éviter que le chocolat ne brûle au micro-ondes et de garder toute sa douceur. J'adore cette étape. On mélange les crêpes avec le chocolat praliné. Puis on presse bien le mélange au fond du moule de façon uniforme. Il faut que la base soit solide, prête à accueillir nos mousses au chocolat. J'en croquerai bien un petit morceau, mais il faut être raisonnable.
Alors je vais plutôt vous parler de la cabosse. Ce fruit dodu, tout ridé, aux teintes de caramel et de miel, naît du cacaoyer, aussi appelé Tobroma cacao. C'est un arbre tropical qui aime la chaleur et l'humidité des forêts ombragées. Il porte de toutes petites fleurs sur son tronc, qui donnent ensuite naissance aux cabosses, les gardiennes des délicates fèves de cacao. Le cacaoyer appartient à la famille des malvacées, la même que celle du coton et de l'hibiscus. Des plantes bien différentes, mais toutes reliées par une même douceur venue des tropiques. Avec notre ami le robot, dans une cuve bien froide, je verse la crème liquide et je fouette pendant environ 5 minutes, jusqu'à obtenir une chantilly ferme et aérienne. Dès qu'elle est prête, je la mets au réfrigérateur pour qu'elle conserve toute sa tenue. Voici un petit secret du chef. Pour que le chocolat ne se transforme pas en charbon au micro-ondes, ajoutez toujours un liquide. Chauffez par petites vagues, mélangez entre chaque. Et vous voilà avec du chocolat fondant, prêt à enrober toutes vos gourmandises. Allez hop, on plonge 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Une fois détendues et prêtes, elles aideront notre dessert à se tenir comme par magie. Parfait. Mais il faudra répéter cette opération pour toutes les mousses, alors on s'organise. Pendant que la base croquante se solidifie au frais, je prépare la première mousse avec le chocolat noir. J'ajoute un verre de lait et je fais fondre le chocolat noir au micro-ondes. La gélatine est prête? Parfait, on l'essore bien et hop, on la fait fondre dans le chocolat pendant qu'il est encore tout chaud. Et regardez la magie opérée. Notre chocolat, qui devient brillant, va prendre la forme parfaite grâce au gélifiant. Attention, étape cruciale. Avant de continuer, laissez le chocolat refroidir, entre 30 et 35 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, petite astuce, testez avec votre doigt, sans vous brûler. Si vous supportez la chaleur, le chocolat est prêt pour la suite de notre recette. Je prélève 200 g de chantilly dans la cuve, que je replace aussitôt au réfrigérateur, pour la suite. J'ajoute ensuite le chocolat fondu. Puis j'incorpore délicatement avec une maryse, jusqu'à ce que le mélange se transforme en une mousse légère et onctueuse. On verse la mousse sur notre base croquante et on lisse le tout avec une spatule, comme si on dessinait un petit nuage. Ensuite, direction le réfrigérateur pour une bonne trentaine de minutes, le temps qu'elle se raffermisse et devienne irrésistible. Le temps que ces étapes se terminent, venez découvrir avec moi ce que renferme la cabosse dans son cœur. Lorsque l'on ouvre une cabosse en deux, on découvre d'abord la pulpe du fruit. Cette pulpe blanche, douce et légèrement acidulée, protège les fèves et joue un rôle essentiel pendant la fermentation. Ces sucres nourrissent les micro-organismes qui feront ensuite naître les arômes délicats du chocolat. Maintenant, je prépare la mousse au chocolat au lait. Je fais fondre le chocolat avec un peu de lait, j'incorpore la gélatine réhydratée, je laisse refroidir. Puis je mélange délicatement à la chantilly, avant de verser sur la mousse précédente et de remettre le moule au réfrigérateur. En regardant cette deuxième mousse prendre forme, examinons les bienfaits que la fève de cacao et sa pulpe renferment pour le corps. Elles contiennent du magnésium, utile pour les muscles, le système nerveux et l'énergie, du fer, qui aide à fabriquer les globules rouges et à transporter l'oxygène, et du potassium, qui soutient l'équilibre hydrique et la fonction cardiaque. Le phosphore veille à la solidité des os et des dents, tandis que les fibres alimentaires favorisent le bon fonctionnement de l'intestin, et procurent une sensation de satiété. Chaque fève, concentrée et généreuse, offre ainsi une multitude de bienfaits naturels, directement venus du cœur de la cabosse. Enfin, le chocolat blanc. Willow prépare la dernière mousse. Il fait fondre le chocolat avec un peu de lait, incorpore la gélatine réhydratée, laisse refroidir. Puis mélange délicatement à la chantilly avant de verser sur la mousse précédente et de remettre le moule au réfrigérateur. Encore un petit secret de la fève. Elle renferme des molécules comme la théobromine, les flavonoïdes, la phényléthylamine et l'anandamide, capables de réchauffer le cœur, éveiller la bonne humeur et réveiller notre créativité. Mais attention, consommer trop de fèves peut provoquer nervosité ou maux de ventre, alors savourons ce petit miracle avec sagesse. Et voilà! Quand vous démoulez, vous découvrez les 3 couches de chocolat parfaitement distinctes. Un dessert élégant, crémeux et irrésistible. Pendant que le gâteau reçoit sa touche finale, imaginez le chocolat sous toutes ses formes, une ganache fondante pour garnir, glacée ou décorée, un moelleux au chocolat tout tendre, des roses des sables croquantes, ou encore une fondue gourmande pour accompagner fruits et desserts. Il satisfait toutes les envies de sucré, idéal pour une réunion entre amis. Du dessert à la boisson chaude, de l'encas gourmand au dessert raffiné. Toujours prêt à révéler ses multiples facettes, le chocolat se transforme à volonté. Ce petit bonheur fait maison prêt à partager,
pour moins de 2,40 € la part. Économique, gourmand et fait avec tout notre cœur. Maintenant, vous êtes capable de réaliser un 3 chocolats, comme un vrai pâtissier. Dans un monde qui vend tout, souvenons-nous que ce qu'on offre avec le cœur ne s'épuise jamais. Prenez soin de vous, et restez avec nous pour la suite des aventures. Apprendre, partager, transmettre, ce n'est pas perdre, c'est faire grandir la lumière. Laissez un like pour soutenir notre troupe de Barjo en cuisine. Grâce à votre soutien, notre aventure continue. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Préparez vos tabliers, une nouvelle recette magique vous attend bientôt.